Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se rejoint pour faire une petite escapade. Alors à défaut de pouvoir aller à l'international, on peut quand même se promener en France et visiter de très beaux endroits. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit un peu atypique et je pense que les décors vont vous rappeler un endroit que vous connaissez très bien. J'espère que ça va vous intéresser. C'est parti, on va enfin marcher après 2 mois d'enfermement. Go! Bien sûr, aujourd'hui on se retrouve avec notre petit Lucas international. Et dis bonjour. Ouais, il est là, il est de retour. Les gars, c'est Zion. C'est pareil, rappelez-vous. Voilà. En fait, on est à la plage. Ah, mais on leur a pas encore dit où est-ce qu'on était. Ouh, j'ai donné un indice là. On est à la mer. On arrive sur une petite partie, juste avant le truc à voir. Et le sol est toujours super ocre. Ça fait penser à Monument de Vallée. On attaque l'ascension de la montée du Grand Canyon. Je pense que là vous avez un peu deviné dans quel style de paysage on se trouve. Tadam! Putain, les différences de couleurs, c'est ouf! On n'est pas dans l'Ouest américain les gars, c'est la France! Sur ce roche, ouais, ça fait blanc et d'un coup super foncé là. Trop beau. C'est super calme en plus. On est juste à la réouverture. Je crois que ça fait 2 jours que le parc il a réouvert depuis le confinement. Alors ça fait quoi de retourner aux USA? Ça fait quoi de sortir de sa maison? Il y a plein de différentes couleurs dans le sable. Là c'est hyper blanc. Et après c'est de plus en plus foncé jusqu'à là-bas, c'est ocre. Et en fait pour la petite histoire ici c'est pas vraiment pareil que Bryce. Avec l'érosion, le travail du vent et tout, ici en fait c'était, apparemment il y a des millions d'années, il y avait la mer qui recouvrait toute cette partie. Et en fait ça laissait une espèce d'argile ou de sable qui était composé de beaucoup de fer et du coup après avec le temps ça s'est oxydé et ça a formé plein de couleurs différentes. Et ça a été une carrière pendant longtemps pour vendre l'ocre. Ils exploitaient tout ça pour vendre de l'ocre. Surtout pour faire des peintures, pour, ouais, voilà, pour faire des façades de maisons. Des gens qui font les Indiens. Alors là, ce côté-là, ça fait complètement penser à Wall of Windows à Bryce. C'était exactement la même couleur, c'était blanc comme ça. La différence que c'était un peu plus grand et qu'il y avait vraiment des fenêtres creusées dedans. Là, sur le chemin, il y a encore plein de tuyaux. Ils disent que ça date encore de quand c'était exploité. Il y a plein de choses qui sont restées. Il y avait une maison à l'entrée, là il y a encore des tuyaux. Bon là on repasse dans une petite forêt. Alors j'aime pas trop comparer les choses ensemble parce que tout a une singularité et tout est différent. Mais là pour le coup ça fait vraiment penser à Bryce. C'est un peu plus boisé. Mais quand on descend du plateau dans Bryce, vraiment quand on fait les randos à l'intérieur, ça fait plein de forêts comme ça. Ouais, on sent juste que ici c'est moins sec. Ouais, mais on est moins en altitude aussi. Ouais. Au fait, je vous ai pas dit où on était, du coup forcément je commence à faire ce vlog mais je vous le dis pas. On est au beau milieu du Luberon, du coup dans le Vaucluse. Et ça s'appelle le Colorado provençal, c'est dans la petite commune de Rustrel. Alors c'est un peu paumé au milieu du Vaucluse. Et voilà. À 10 minutes de Apt à peu près. Ouais voilà, à peu près dans ce coin là. Donc si jamais vous passez ici cet été, que vous êtes en vacances ou que vous habitez dans le coin, si vous habitez à Avignon c'est juste à côté, si vous habitez à Aix c'est pas très loin non plus. Dans un canyon. Ça, dites-moi que vous êtes d'accord avec moi, on dirait de la marijuana. Mais si, qu'est-ce que ça peut être? Les marécages les gars, les marécages. On passe par tous les états dans cette rando.
points de vue en hauteur. C'est super beau. Alors ce point il s'appelle les Cheminées des Fées. C'est marrant parce que c'est exactement le même nom qu'à Brest encore une fois. C'est les Houdouz à Brest. Et là ça a vraiment une forme particulière. Tout à l'heure c'était moins creusé. Là ça fait quand même très Far West, ouais. Avec les rails. Bon du coup je vous montre rapidement. On a une brochure, en fait il y a deux types de parcours, il y a le bleu et le orange. Voilà, donc pour ceux qui viendraient, il y en a un qui fait 40 minutes et qui fait 2 km 1 et l'autre qui fait 3,9 km, c'est celui qu'on a fait. Et qui fait un peu tout le tour, qui monte plus en altitude là. On a plus de points de vue sur tout ce qu'il y a en bas. Alors par contre si vous avez des enfants c'est déconseillé aux poussettes, donc il faut prendre les porte-bébés, c'est le mieux je pense. Donc aujourd'hui c'est plus qu'un endroit touristique où c'est protégé. Il n'y a plus du tout d'exploitation qui sont faites. Bon, en tout cas c'est bien sympa. Un mélange entre les paysages de... Monument de Vallée, ouais. Canyon. Et la Provence avec les pins du Var. Ouais, les sentiers du sud. beaucoup au chemin qu'il y a sur la côte. Ouais. Bon voilà les amis, je suis rouge fluo. On a fini, il fait super chaud, je sais pas combien il fait. Ouais, il fait 31 donc il fait vraiment trop chaud, on était en plein soleil. Sinon c'était super cool, on a fait une bonne promenade. Hein. On est passé à travers plusieurs styles de paysages, on est passé dans des forêts, au bord de petites rivières, dans un espèce de canyon. Et après on a fait surtout de l'altitude du coup, enfin un petit peu plus d'altitude pour voir tous les points de vue. Donc c'est vraiment un truc à faire, à voir dans le coin. Après c'est pas très long donc faut pas prévoir forcément la journée entière. Nous on l'a fait en 1h20, c'est ça? J'ai oublié de vous dire aussi au niveau du prix, donc c'est 5 € par véhicule. Voilà. Si vous venez en moto, je crois que c'est que 2 €. Il y a Lucas. Waouh, l'info. Voilà, si vous voulez faire des économies, venez en moto. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu plus de notre belle France. Et voilà, de toute façon, pour l'instant, on est obligé de rester dans notre pays, donc autant apprendre à le connaître un petit peu mieux, parce qu'au final, je pense qu'on ne connaît pas énormément de choses dans notre propre pays. Donc voilà, je vous laisse ici, on se retrouve bientôt pour la vidéo Airbnb dont je vous ai parlé sur Instagram, promis je ne l'ai pas oublié. Normalement la semaine prochaine elle sera en ligne. Et merci d'avoir regardé ce petit vlog, à bientôt les gens, ciao ciao. Ah il y a une guêpe. Oh non non non, j'ai peur, Ah c'est bon? Ouf. Merde, j'ai filmé ça.